En fait, les mathématiques sont partout autour de nous, que ce soit des technologies comme Google, comme MP3, comme JPEG, sont tous des idées fortement mathématiques qui sont à la base de ces technologies-là. Moi, je dirais bien souvent que les mathématiques, c'est un peu comme de l'art. Bien souvent, on ne sait même pas quelles questions se poser. À mesure qu'on y réfléchit, on commence à voir des structures, on commence à voir des plans se dessiner dans notre tête, et puis on arrive à pousser les limites de ce qui est connu à l'heure actuelle en mathématiques. Puis ça demande beaucoup d'originalité. C'est un objet mathématique qui permet de représenter la géométrie du cadre. C'est là qu'est rendu le défi actuellement. La dernière frontière, je dirais, c'est le vivant. C'est d'arriver à modéliser le vivant, puis d'appliquer ces outils-là à la modélisation, puis à la simulation du vivant. On est en train de reproduire, c'est un effort planétaire, le vivant, tous les organes, par exemple, du corps humain de façon virtuelle. C'est très rare, vous allez ouvrir les pages d'emploi d'un journal, puis voir on veut un mathématicien. Par contre, les employeurs, ils savent tous que les mathématiciens sont capables de résoudre des problèmes, n'importe quelle sorte de problème. Alors, si vous arrivez avec un employeur avec votre CV en main qui dit « Je suis un mathématicien, j'ai un diplôme en mathématiques », il y a des fortes chances qu'ils vont dire « Quand est-ce que vous pouvez commencer ?» Selon nos dernières données, 100% de nos finissants se trouvent des jobs.